À Yellowknife, le développement durable est une question de survie. Lorsque vous vivez en région éloignée ou rurale, l'abordabilité est une priorité pour tous. Si vous pouvez être respectueux de l'environnement tout en économisant de l'argent, vous gagnez sur deux fronts. Comme nous nous trouvons dans le nord, nous consommons beaucoup de combustible pour chauffer les habitations en hiver. Il y avait un plan d'énergie communautaire avant le plan de croissance intelligente. En intégrant les aspects du développement durable de la collectivité, nous avons constaté que nous devions examiner de façon plus générale les grands enjeux liés à la planification des transports, des logements, de l'utilisation des terrains, de la gestion de la croissance, de l'environnement, des parcs et des loisirs, du réaménagement et de la revitalisation. Une vision sur 50 ans nous donne réellement un cadre pour accomplir cela. Le conseil municipal a aimé l'idée et reconnu ses mérites. Il a formé un comité de développement intelligent de la croissance. Avec l'aide de la Fédération canadienne des municipalités, nous avons reçu suffisamment de fonds pour élargir la portée du plan. Ensuite, d'autres intervenants comme Affaires indiennes et du Nord-Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et le gouvernement du territoire lui ont emboîté le pas. Le processus de croissance intelligente et de développement durable de la collectivité doit inclure tout le monde. Les promoteurs éventuels, les gens d'affaires, les citoyens de la ville. Une douzaine de consultants travaillaient en tout temps au projet. Organismes fédéraux, organismes territoriaux. Les personnes âgées, Ecology North, la Première Nation d'aînés de Yellowknife, la Chambre de commerce, le comité d'amélioration du centre-ville. Nous avons eu recours à des enquêtes par questionnaire, des groupes de discussion. Nous avons tenu une charrette de conception pendant 4 jours. Nous avons utilisé un processus logiciel interactif appelé MetroQuest. Nous sommes maintenant à l'étape de l'adoption du plan et de ses principes. Nous tenons compte de ces principes. Nous les avons intégrés au plan stratégique du Conseil. Nous continuons de chercher des possibilités de financement. Smart Growth et la reconnaissance que nous avons obtenue nous ont certainement aidé à obtenir certains de ces financements. Il y a 2 mines abandonnées dans la ville qui sont en cours de réhabilitation. Une des mines est très profonde et très chaude et nous explorons actuellement l'utilisation de la chaleur géothermique dans le centre-ville, ce qui permettrait de réduire encore davantage les gaz à effet de serre. Il y a eu beaucoup de privatisation du secteur riverain et nous nous efforçons de trouver des façons de réunir les terrains pour créer des possibilités d'aménagement que le public pourrait réellement apprécier. Nous densifierons le centre-ville. Il faut améliorer les rues, élargir les trottoirs et y faciliter les déplacements. Des logements multifamiliaux sont en construction. Certains de ces logements sont des logements abordables. Nous envisageons de cultiver les légumes à l'échelle locale et de prendre des mesures qui sont logiques pour la plupart des gens relativement à ce à quoi doit ressembler l'avenir. Nous avons les principes maintenant, il nous suffit de les appliquer sur le terrain.